Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. bonjour. Soyez les bienvenus à notre culte d'onction. Amen. Amen. Avec la grâce de Dieu, vous avez passé une bonne semaine. Amen. À Dieu, nous allons prier et notre Dieu qui est fidèle va nous exaucer. Amen. Amen. Alors, ensemble, ouvrons nos Bibles dans le Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. 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 Et le sujet, c'est « Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, tu es mon refuge et mon appui. Je ne crains rien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut commencer. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, tu es mon refuge et mon appui. Éternel, tu es mon refuge et mon appui. Je ne crains rien. Au nom de Jésus. Je ne crains rien. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, tu es mon refuge et mon appui. Éternel, tu es mon refuge et mon appui. Je ne crains rien au nom de Jésus. Je ne crains rien au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta Amen. bouche et prie le Seigneur. Alléluia. Amen. Mon sauveur, entends ma prière, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Éternel, tu es mon refuge et mon appui. Je ne crains rien au nom de Jésus. Tu es mon refuge, Seigneur mon Dieu, mon appui éternel. Je ne crains rien, Papa, car tu es avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Éternel, entends ma prière ce matin. Tu es mon refuge et mon appui, Seigneur mon Dieu, Papa. Je ne crains rien, Seigneur mon Dieu, car tu es avec moi, Seigneur mon Dieu. Tu es mon secours, Seigneur. Tu es mon secours, tu es mon refuge, tu es mon appui, Seigneur mon Dieu, Papa. Je ne crains rien, car tu es avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu es mon refuge, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu es mon appui, Seigneur mon Dieu, Papa. Je ne crains rien, Seigneur mon Dieu, car tu viens à mon secours, Seigneur mon Dieu. Car tu es là pour moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu es mon Dieu. Je ne crains rien, Seigneur mon Dieu. Tu es mon appui. Je ne crains rien, Seigneur mon Dieu, Papa. Car tu es avec moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Car tu es avec moi au nom de Jésus. Je ne crains rien, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu es le refuge de mes enfants. Tu es l'appui de mes enfants. Ils ne craignent rien, Seigneur, car tu es avec eux, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Tu es l'appui et le refuge de mon mari. Ils ne craignent rien, Seigneur, car tu es avec eux, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce matin. Tu es mon refuge, tu es mon appui, Seigneur mon Dieu, Papa. Et je ne crains rien, Papa, car tu es avec moi, Seigneur mon Dieu. Tu viens à mon secours, Seigneur. Et je ne crains rien, car tu es avec moi, Seigneur. Je ne porte pas de regards inquiets, car tu es avec moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Et je bénis ton nom ce matin, je loue ton nom ce matin, éternel. Je te dis merci encore, Seigneur mon Dieu. Merci d'être là pour moi. Merci d'être mon refuge, Seigneur. Merci d'être mon appui, Seigneur mon Dieu, Papa, ce matin. Je ne crains rien, car tu es mon refuge, Seigneur mon Dieu, mon appui, Seigneur mon Dieu. Tu es ma forteresse, Seigneur mon Dieu, ce matin. Et je veux te dire merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa. Merci parce que vous là chaque jour pour moi. Merci parce que vous à côté moi dans les bons ou dans les mauvais moments, Seigneur. Merci parce que vous avez fait moi grâce, Seigneur mon Dieu, Papa. Vous c'est refuge moi, vous c'est refuge moi, Seigneur mon Dieu. Vous c'est appui moi, vous c'est forteresse moi, Seigneur. Vous c'est forteresse moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Et c'est là. Parce qu'ensemble que vous là et puis moi, Seigneur, alors nous avons fait en vous, Seigneur mon Dieu, Papa. Et nous avons merci pour matin, Seigneur. Nous avons merci, Seigneur mon Dieu. C'est un moment peut confier comme moi, Seigneur. C'est un moment peut confier comme moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Alors nous avons béni moi bon matin. Nous avons glorifié moi bon matin, Seigneur. Nous avons merci, Seigneur. Nous avons merci, Seigneur mon Dieu. Nous avons merci, Seigneur. Merci, Marie, moi. Merci, moi. Merci parce que vous êtes refuge, moi. Merci parce que vous êtes appui, moi. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, vous êtes
forteresse, Seigneur, et mon béni, mon glorifier, non, mon bénédiction pour bon matin, où c'est refuge, où c'est appui, où c'est forteresse, où c'est secours, dans les bons comme dans les mauvais moments, et mon glorifier, non, bon matin, mon béni, bon matin, mon exalter, non, bon matin, mon élever, non, bon matin, merci d'être là, merci de la présence, merci, Seigneur, mon Dieu, papa, merci de mettre toute baguette entre leurs mains aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, pourquoi pas dire sur toute baguette aujourd'hui, Seigneur, alors, merci, bon matin encore, merci Jésus, merci mon Dieu, merci Saint-Esprit encore, bon matin, parce que c'est refuge, c'est appui, c'est forteresse, c'est secours, Seigneur, mon Dieu, papa, on va lever les yeux vers le ciel, parce que c'est mon secours, c'est où qui forteresse, c'est où qui bouclier, c'est où qui tout va, matin, on va dire merci encore, bon matin, on va dire merci, Seigneur, mon Dieu, bon matin, c'est refuge, Seigneur, mon Dieu, papa, c'est appui, moi, pas craindre rien, Seigneur, parce que à côté, moi, Seigneur, mon Dieu, papa, tout le temps à côté, moi, pas craindre rien, Seigneur, parce que moi, peux couper, moi, moi, ça que c'est refuge, moi, ça que c'est appui, moi, ça que c'est forteresse, alors, moi, pas venir à où, moi, pas peur à rien, moi, pas craindre, Seigneur, mon Dieu, encore, parce que où là, où présent, Seigneur, mon Dieu, ou à côté, moi, Seigneur, et encore, bon matin, moi, dire merci, Seigneur, moi, dire merci, merci d'être mon refuge, merci d'être mon appui, merci d'être mon secours, merci d'être ma forteresse éternelle, merci Seigneur, merci en ce matin, merci encore pour grâce, merci encore pour bénédiction, merci encore Seigneur mon Dieu pour patience envers moi, Seigneur mon Dieu envers nous, Seigneur, nous allons glorifier nous parce qu'au digne d'être adoré bon matin, au digne d'être exalté bon matin, au digne d'être élevé bon matin, au digne d'être magnifié bon matin, au ciel Dieu tout puissant Seigneur, parmi d'autres frères, Seigneur mon Dieu, et bon matin, mon cadeau merci, parce que nous vivons bon matin, mon cadeau merci parce que moi levé mon versé, moi par grâce, c'est riche, mais en vie par grâce, marie moi en vie par grâce, moi en vie par grâce, et mon cadeau béni non, mon cadeau glorifié non, mon exalté non bon matin, ou digne d'être adoré, ou digne d'être élevé, ou digne d'être magnifié, ou digne de régner, ou digne de gloire, ou digne de puissance, Seigneur mon Dieu bon matin. Alors, mon cadeau merci, éternel, je ne crains rien au nom de Jésus. Éternel, tu es mon refuge et mon appui. Je ne crains rien au nom de Jésus. Éternel, tu es mon refuge, tu es mon appui. Je ne crains rien au nom de Jésus. Seigneur, où c'est refuge, où c'est appui, non pas qu'à craindre rien au nom de Jésus. Seigneur, Jéhovah, Saint-Esprit, où c'est refuge, où c'est appui, non pas qu'à craindre rien au nom de Jésus. Où c'est refuge, où c'est appui, où c'est refuge, Marie, où c'est appui, Marie, il n'y a pas qu'à rien au nom de Jésus. Matin, c'est Marie, où c'est refuge, où c'est appui, nous pas qu'à rien au nom de Jésus. Où là et puis nous, Seigneur, où là et puis nous, alors où à côté nous, alors nous t'adons merci, où c'est refuge, où c'est appui, nous pas qu'à rien au nom de Jésus. Où à mon côté, éternel, Jéhovah, tu es mon refuge, tu es mon appui, je ne crains rien, éternel, tu es mon refuge, tu es mon appui, je ne crains rien au nom de Jésus. Elohim, tu es mon refuge, tu es mon appui, je ne crains rien au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es mon refuge, tu es mon appui, je ne crains rien au nom de Jésus. Elohim, où c'est forteresse, Elohim, où c'est appui, Elohim, où c'est refuge, et mon pas craindre rien au nom de Jésus. Mon pas craindre rien au nom de Jésus. Merci parce que là, merci la présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, poursuivons, lisons Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. 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 Et le sujet, c'est « Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière éternelle en cette année 2023. Garde-moi et bénis-moi au nom de Jésus. » Amen. 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 Alors, prie avec moi. Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Éternel en cette année 2023. Éternel en cette année 2023. Garde-moi. Garde-moi. Et bénis-moi au nom de Jésus. Et bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière.
Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, en cette année 2023, Éternel, en cette année 2023, garde-moi garde-moi et bénis-moi au nom de Jésus. et bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Gloria Santa Dieu, Polida, Éternel, dans cette année 2023, garde-moi et bénis-moi au nom de Jésus. Dans cette année 2023, Seigneur, garde-moi et bénis-moi. Seigneur, dans cette année 2023, garde-moi et bénis-moi. Dans cette année 2023, garde-moi et bénis-moi. Garde mes enfants et l'armée, Seigneur, bénis-les. Garde ma mari, Seigneur, mon Dieu, bénis-les, Seigneur, mon Dieu. Garde ma famille, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce matin. Dans cette année 2023, Seigneur, mon Dieu, papa, garde-moi, garde mes enfants et l'armée, garde mon mari et bénis-nous au nom de Jésus. Garde-moi, Seigneur, garde mes enfants et l'armée, Oh garde Seigneur, mon mari, Jésus, Seigneur, et 2023, bénis-nous au nom de Jésus, Seigneur. éternel. Seigneur, Oh transforme Seigneur, notre année 2023. C'est joie spéciale pour nous, Seigneur. C'est joie spéciale pour nous, Seigneur. Garde-moi. C'est joie spéciale pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, garde-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, en cette année 2023, garde-moi et bénis-moi au nom de Jésus. 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 Bénis ma maison. Bénis ma maison. Bénis mon ministère. Bénis mon affaire. Bénis chacun de mes enfants biologiques. Bénis ma femme. Bénis mes enfants spirituels. Bénis ma vie, Seigneur. Il a galagalash. 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 Il a malagalabala. 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 Arabala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala galabala. Erubala galabala. Erubala galabala. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala galabala. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala galabala. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala galagala. Erubala jagalaga. Imalagala mazagala. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Arada galegele. Erubala galaba. Erubala jagalaga. Erubala galaba. Arabala jagalaga. Erubala galaba. Ezagala galaba. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Imalagala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Erubala jagalaga. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Sois sans crainte, car l'Éternel est ton refuge et ton abri. Amen. Amen. L'Éternel te bénira en cette nouvelle année et il te gardera. Amen. Il le fera pour toi et pour tous tes proches qui méritent cette prière. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni.
Amen. Jérémie 31, 14. Jérémie 31, 14. Jérémie 31, 14. La Bible dit, je rassasirai de graisse. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Je rassasirai de graisse. Jérémie 31, 14. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel des armées. Amen. Cette même puissante promesse se trouve aussi dans Deutéronome 28, verset 11. Il dit, l'Éternel te comblera de biens. Amen. Rassasier de biens, ça veut dire combler de biens. L'Éternel te comblera de biens. Deutéronome 28, verset 11. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 30, verset 9. La même promesse se trouve là-bas. L'Éternel te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Quand on lit Philippiens chapitre 4, je crois verset 18, si j'ai bonne mémoire, Philippiens chapitre 4, verset 18, Paul dit, je suis dans l'abondance, j'ai tout reçu. Ah, my God. Je suis dans l'abondance, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance, j'ai tout reçu. Et Philippiens chapitre 4, verset 19, Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu pour prier avec quelqu'un. Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mets-moi le verset 18, s'il te plaît. Normalement, Paul dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Quand Dieu dit, je te rassasierai de bien, ça veut dire qu'il te mettra dans l'abondance. Philippiens 4, 18, c'est ça. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Une promesse qui se trouve dans l'Ancien Testament, quelqu'un dans le Nouveau Testament témoigne que c'est la vérité. Et qu'il était comblé de bien. Je te vois être comblé de bien aujourd'hui. Amen. Je reçois. Je te vois être comblé de bien aujourd'hui. Amen. Te comblera de bien. Amen. Je reçois. Te comblera de bien. Amen. Je reçois. Dieu tout-puissant te comblera de bien. Amen. Je reçois. Adonai te comblera de bien. Amen. Elohim te comblera de bien. Amen. Il te rassasiera. Il rassasiera ta maison. Amen. Nous allons Amen. dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, en cette année 2023, rassasie-moi de tes biens. 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 Ne touchez plus le Seigneur. Il Oh Seigneur Jésus,
2023. Rassasie-moi de tes biens, Seigneur. Rassasie-moi de tes biens. Rassasie mes enfants et l'armée de tes biens. Rassasie mon mari de tes biens au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce matin. En cette année 2023. Rassasie-moi. Rassasie mes enfants et l'armée. Rassasie mon mari de tes biens. Au nom de Jésus. En cette année 2023. Rassasie-moi. Rassasie mes enfants et l'armée. Rassasie mon mari, Seigneur, de tes biens au nom de Jésus. Rassasie-nous de tes biens cette année 2023. Au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière. Entends ma prière, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, contre 14 fois 3. Rassasie-moi cette année 2023 de tes biens. Rassasie mes enfants et l'armée de tes biens cette année 2023. Rassasie mon mari de tes biens cette année 2023. Entends ma prière, Elohim. En cette année 2023, rassasie-moi de tes biens. Rassasie mes enfants et l'armée de tes biens. Rassasie mon mari de tes biens, Seigneur mon Dieu. Rassasie ma maison de tes biens, Seigneur. Rassasie ma maison de tes biens, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, fais prospérer tout le travail de ma main. Fais prospérer tout le travail des mains de mes enfants. Fais prospérer tout le travail des mains de mon mari, Seigneur. Fais prospérer le travail de mon fais ministère. prospérer Fais le prospérer travail le travail de mes de mon enfants. mari, Il a Seigneur. Fais prospéré tout prospérer le le travail travail de de mes ma mère. enfants. Que je Fais fuis dans ta prospérer, Seigneur centrale. mon Dieu, Il le a travail de mes mains, Seigneur galabalaga. mon Dieu, Il a papa. Fais balagalaga. prospérer Il tout a le travail de mes mains, Seigneur. Fais balagalaga. prospérer tout le Il a travail de mes mains au nom de balagalaga. Jésus. Il a Fais prospérer tout le balagalaga. travail des mains de Il a mon mari au nom de balagalaga. Jésus. Il a Fais prospérer tout le balagalaga. travail des mains de Il a mes enfants en armée, balagalaga. Seigneur, au nom Il de a Jésus. balagalaga. Seigneur, Il a entends ma prière. balagalaga. Rassasie Il a mon Seigneur de l'éventaire de balagalaga. tous tes Il a biens, Seigneur. balagalaga. Il a Rassasie-nous, Seigneur mon Dieu, de tous balagalaga. tes biens, Seigneur mon Dieu, papa. Irandalaga. Rassasie-nous de tes biens, Seigneur mon Dieu, cette année 2023. Mon mari, mes enfants, mon ami, Seigneur mon Dieu, Seigneur. Entends ma prière, Elohim. Entends ma prière. Fais prospérer le travail de mes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Fais prospérer le travail de mes enfants, mon ami, Seigneur, au nom de Jésus. Fais prospérer le travail de mes enfants, de mon mari, au nom de Jésus. Seigneur, rassasie nos Au dons, nom de victoire, Jésus-Christ, Seigneur nous mon Dieu, avons au nom de Dans Jésus. tous les domaines. Amen, amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de reçois. Jésus. Amen. L'Éternel est ton refuge au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel Amen. est ton appui et l'appui de ta maison. Amen. L'Éternel est Amen. l'appui de ma Tu ne maison. craindras rien au nom de Jésus. Amen. Je ne crains rien. Amen. Je prophétise sur ta vie. Je reçois au Je nom de reçois, Jésus. je reçois. En cette année 2023, Amen. Amen. Dieu te gardera et te bénira. Amen. 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 Je reçois Dieu Au me nom garde de et bénira. Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je décrète et je déclare sur toi et sur ta maison. Je reçois. Amen. Je Et dans reçois. ta famille, quiconque mérite cette prière la recevra. Amen. 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 Dieu te rassasiera de bien en cette année. Amen. Je Je reçois. Dieu reçois. te comblera de bien en cette année. Amen. 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 Dieu fera prospérer tout le travail de tes mains. Amen. Amen. Et le travail de tes enfants prospérera. Amen. Amen. Tout ce que tu toucheras se transformera en or. Amen. Alléluia. Tout ce que je trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si ton amen est le plus fort, prends la bénédiction. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Si tu es content d'être là, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. OK. Père, nous te rendons grâce. Tu es notre Amen. Dieu. Nous n'avons aucun autre Dieu. Amen. Amen. Gloire à C'est toi. toi que nous connaissons. Amen. C'est ta voix que nous avons entendue Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. et c'est toi que nous suivons. Amen. Gloire à toi. Sois Seigneur. présent toi-même avec nous. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Enseigne-nous tes voix. Amen. Amen. Ne nous parle pas en parabole, Amen. mais explique-nous toutes choses clairement. Amen. Amen. Touche-nous par ton onction. Amen. 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 Transperce-nous par ta parole. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Éclaire-nous par ta révélation. Alléluia. Amen. Bénis-nous, Amen. guéris-nous, Amen. délivre-nous, Amen. fais-nous du bien. Amen. Amen. Glorifie ton nom dans nos vies au nom de Jésus. Amen. En ce matin, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Amen. Au Merci. nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 OK. Joie sur joie. Amen. Joie sur joie ce matin au nom de Jésus. Joie sur joie. Prends Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous allons commencer
à enseigner sur le thème de cette année 2023. Quand Dieu donne un thème, je vous ai dit, quand Dieu donne un thème, ce n'est pas une parole en l'air, c'est sa pensée pour l'année. Maintenant, c'est à nous de travailler pour pouvoir rentrer dans cette pensée-là. Alléluia. Donc, comment tu peux travailler si tu n'es pas enseigné sur la chose? Donc, c'est pour cela que depuis plusieurs années, nous nous attelons chaque fois à enseigner sur le thème. Comme ça, parce que souvent on entend des chrétiens dire « Ah, le pasteur a dit cette année-là, c'est ton année de gloire, mais je n'ai rien vu. » Donc, pour ne pas que tu dises « Je n'ai rien vu », on t'enseigne. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen, amen. Voilà. Pour ne pas que tu dises « Je n'ai rien vu », on t'enseigne. Donc, quand on t'enseigne que tu sais ce que ça signifie et ce que ça attend de toi, ce que Dieu attend de toi pour te faire rentrer dedans, tu rentres dedans parce que tu fais ce qu'il faut. Amen. Amen, amen. Voilà. Dieu n'est pas un homme, donc Dieu ne parle pas dans le vide. Toute parole de Dieu sera suivie d'une action. Amen, amen. Amen. Donc, joie sur joie, toi et moi, on doit connaître ça cette année au nom de Jésus. Amen, amen. Je reçois joie sur joie. Quel est notre texte de base? Hébreux chapitre 12, verset 2. Ça, c'est notre texte de base. L'année dernière, par exemple, c'était gloire sur gloire. C'était 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Amen. Amen. Donc, cette année, c'est Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit quoi? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Dieu avait réservé une joie pour Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais en tout cas, moi, je me parle déjà à moi-même. En cette année, Dieu a réservé une joie pour moi. Amen, amen. En cette année, Dieu a réservé une joie. En janvier, il a réservé une joie. Amen. En janvier, Dieu a Il a réservé réservé une joie. il a réservé une joie. En mars, il a Avril, réservé il a Amen. réservé une joie. Amen, amen, amen. Il a réservé une joie. Amen. Il a réservé une joie. Amen. En juillet, il a réservé une joie. Amen. Il a réservé une joie. En septembre, il a réservé une joie. En octobre, il a réservé une joie. En novembre, il a réservé une joie. En décembre, il a réservé une joie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tous ces 12 mois, je rentrerai, je posséderai ma joie au nom de Amen. Jésus. Tous ces 12 mois, je posséderai ma joie au nom de Jésus. Amen. Tous ces 12 mois, je rentrerai. Moi et ma maison, nous posséderons notre joie au nom de Jésus. Abagabalaza, en vue de la joie qui lui était réservée. La joie a tellement de valeur que c'était l'un des motivateurs pour le Christ. L'un des motivateurs. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va poser un fondement. Alléluia. Amen. Sur le fondement, comme un sage architecte, nous allons bâtir. Là, Dieu avait réservé. C'est-à-dire qu'il y a une zone dans le ciel où la joie était calée. Et ça a été présenté au Christ. On dit, tu vois ça? Le Père dit, tu vois ça? C'est réservé pour toi. Amen. Par la foi, je vois ma pièce dans laquelle ma joie se trouve. Amen. Amen. Par la foi, je vois la pièce dans laquelle ma joie se trouve. Amen. Par la foi, je vois la pièce. Je vois le magasin et ma grand-parent dans la gare. Je vois la maison prévue. Je vois les voitures. Je vois l'explosion du ministère. Je vois la prospérité. Je vois l'explosion spirituelle. Je vois au nom de Jésus. Je vois l'explosion spirituelle au nom de Jésus. Amen. Il y a un verset que je veux que tu connaisses par cœur. Comme tous les autres versets d'abord, d'ailleurs. Mais ce verset-là, c'est un secret qu'il partage avec toi. Ce verset-là, connais-le par cœur et tous les jours, récite-le. Amen. Tous les jours, tu te réveilles, tu libères cette parole. Si tu t'es réveillé pour prier au milieu de la nuit, tu libères cette parole. Et le matin, quand tu vas te réveiller, peu importe l'heure à laquelle tu te réveilles, tu vas aller au travail, tu vas aller à l'école, etc. Libère cette parole. Psaume 118, verset 24. C'est un dangereux verset.
Somme 118, verset 24. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. 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 Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Amen. Amen. Je reçois. Je reçois Amen. cette journée. Amen. Ça veut dire que tous les jours où le soleil se lève, en principe, ça doit être pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. Regardez la joie. On a commencé, non? On a commencé à poser le fondement ou pas? Amen. Regardez la joie. Regardez la position et la valeur de la joie. Je t'ai déjà expliqué que l'allégresse, c'est quoi? C'est l'explosion de la joie. C'est les chants, c'est les cantiques, c'est la grande joie. L'allégresse, c'est quand on crie de joie. Donc, en principe, tous les jours, peu importe l'événement que tu vis, peu importe la circonstance, ne rate, s'il te plaît, entre parenthèses, ne rate aucun dimanche parce qu'on va s'aider sur des choses précieuses par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tous les jours que Dieu fait, c'est pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Amen. Tu ne dois pas accepter qu'un jour se lève et puis le soleil se couche et puis la nuit tombe et puis ton visage est serré. Et ou bien tu es fâché avec quelqu'un dans ton cœur. Ou bien tu t'es disputé avec quelqu'un tellement sérieusement. Comme certains disent, tu as gâché ma journée. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un ne doit pas être capable de gâcher ta journée. Parce qu'en fait, l'histoire de gâcher ma journée, là, c'est une attaque contre ton allégresse et contre ta joie. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Tu sors de ta maison, quelqu'un passe avec sa voiture, boum, il t'éclabousse. C'est-à-dire, on prend une femme, 10 heures pour faire maquillage, 22 heures pour le reste des habits. Ça fait 32 heures. Il reste juste 3 heures, ça fait 35 heures, tranquille. Et puis elle sort, quelqu'un l'éclabousse. Il y a des gens qui vont péter un câble. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ouais. Tu as gâché ma journée. Commencez à insulter le monsieur ou la dame. C'est une attaque sur ton allégresse et sur ta joie. C'est une attaque sur ta journée. C'est une attaque. Ok, je vais t'expliquer une chose sur la journée. Est-ce que tu sais qu'à la vérité, dans le monde spirituel, un jour dure 12 heures? Je vais te montrer ça dans la Bible. Jean chapitre 11. Attends, je vais te donner le verset précis. Un jour, à la vérité, dans le monde spirituel, un jour dure 12 heures. Dès qu'il est midi, un jour est fini. Ah, Seigneur, ta grâce. Jean chapitre 11, verset 9. Jean chapitre 11, verset 9. Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? À la base, il doit dire 24 heures. Il n'a pas dit la journée, il dit le jour. Et puis quand il dit 12 heures, c'est demi-journée, non? Mais il n'a pas dit ça, il dit le jour. Jean chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, ça veut dire qu'il ne trébuche pas, il ne tombe pas. Tu ne trébucheras pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que tu marches, tu ne trébucheras pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc, à la vérité, là, ce n'est pas 24 heures, c'est 12 heures. C'est 12 heures. Donc, de minuit jusqu'à midi, ça fait un jour. De 13 heures jusqu'à minuit, ça fait un autre jour. Jusqu'à 23h59, ça fait un autre jour. Donc, maintenant, comme ça avec Somme 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle soit le sujet d'anniversaire de joie. Donc, moi, j'ai 12 heures pour maximiser cette joie et cette allégresse, pour rentrer dans des miracles, pour rentrer dans des bénédictions, pour rentrer dans des prospérités, pour rentrer dans des percées. Tu vas prendre ces 12 heures-là pour consacrer 2 ou 3 ou 4 heures à des gens qui t'ont énervé. Ah, ce matin, je ne sais pas si quelqu'un sera avec moi.
Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Tu vas consacrer dans ces 12 heures-là. D'abord, même là, les 12 heures sont déjà bouffées une partie. Parce que tu as commencé à minuit. Donc, tu te réveilles peut-être à 8 heures. On est d'accord, non? Amen. Donc, il te reste combien d'heures? 4 heures. 4 heures. C'est pour cela qu'on vous dit de prier la nuit. C'est pour ça qu'on dit de prier la nuit. Parce que pendant qu'il fait noir là, il y a le jour en train de se manifester. Pendant qu'il fait noir, le jour ne dépend pas de la position du soleil. Le jour dépend du système de Dieu. Un jour, c'est 12 heures. C'est tout. Donc, si tu te réveilles la nuit pour prier, tu viens de gagner dans un jour. Tu viens de posséder une grande partie. Maintenant, ça, c'est sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu viens de faire un travail spirituel. Tu viens de faire un travail spirituel. Le problème, c'est quoi? C'est le reste du jour, quand tu dors et puis tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais du reste du jour? Ah, Jesus, aide-moi. Toute journée que Dieu fait pour toi, l'allégresse est prévue, la joie est prévue. Amen, amen. Amen. C'est dans le plan de Dieu. Ça Amen. dépend de toi. Déjà, la première chose que c'est en train de te dire dans ce fondement-là, c'est qu'un jour, c'est 12 heures. S'il te plaît, ne gâche pas tes jours. Amen, amen. Avec les histoires de colère, avec les histoires de telle personne m'énerver, avec les promenades, les causeries inutiles. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des journées qui ne sont pas planifiées. Ils ne font rien. Comment tu peux être assis et puis quelqu'un t'appelle, il dit je m'ennuyais, je t'appelle pour causer un peu. Tu as quel problème? Je t'appelle pour parler de tout et de rien. Donc quand toi tu t'ennuies, c'est à moi tu penses. Tu n'as que 12 heures. Dans les 12 heures, il y a une partie pour Dieu, il y a une partie pour toi. Et les 12 heures là, c'est pour toi. La journée que l'Éternel a faite, qu'il t'a donnée. C'est une journée dans laquelle il a déjà placé pour toi la joie et l'allégresse. C'est pourquoi je t'ai dit, prends ce verset s'il te plaît, mets-le devant tes yeux. Et tous les jours, quand tu te réveilles, libère ce verset dans l'atmosphère. Amen, amen. Impose la main à tes enfants. Libère ce verset sur leur atmosphère. Tes enfants sont loin de toi, envoie-les par message. Dis-leur, chaque jour, prends ce verset, ouvre la Bible, récite-le. C'est ici, Psaume 118, verset 24. C'est ici que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Tu peux ajouter une parenthèse pour moi. Qu'elle soit pour moi encore. Au lieu de pour nous, qu'elle soit pour moi. Si vous êtes nombreux pour nous, tu veux libérer sur ta famille qui mérite pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Libère la Amen, parole amen, de amen. l'atmosphère. Tu verras que tes journées seront différentes comparées aux journées passées. Les choses ne seront plus pareilles. Parce que la joie est quelque chose de terrible. Ah, Jesus. Amen, amen, Ah, amen. Reçois la joie au nom de Jésus. Ah, je prie pour toi au nom de Jésus. Reçois, amen. Aujourd'hui, dimanche, c'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Amen. Amen. Elle sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie au nom de Amen. Jésus. Je reçois, amen, au nom de Jésus. Amen. Regarde. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Ensuite, on cite la paix, la bienveillance, la foi, etc. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Regardez, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La joie. La joie fait partie du fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit?
c'est la preuve de la conversion de quelqu'un, la preuve que le Saint-Esprit habite dans une personne. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère du chrétien. C'est ça, les sentiments qui sont en Jésus-Christ qui doivent être en nous. En toi, on doit trouver l'amour. En toi, on doit trouver la joie. Amen. En toi, on doit trouver la paix. On doit trouver la patience, la bonté, la persévérance. C'est ça la bénignité, la longanimité, etc. La fidélité, la douceur, la tempérance qui est la maîtrise de soi. Ça doit habiter en toi et tu dois le manifester. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Ah, Jesus. Donc, quand Dieu te dit joie sur joie, il est en train de libérer une parole dans l'atmosphère des 365 jours qui t'attendent en 2023. Amen, amen. Amen. Dieu est en train de te dire que ces 365 jours-là, ce sont des journées que j'ai faites pour toi, ma fille. Ce sont des journées que j'ai faites pour toi, mon fils. Ce sont des journées qui doivent être pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Amen, amen. Ces 365 jours-là, tu dois être habité de la joie. Amen, amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour et la joie. La joie. La paix, la patience, la bonté. Regardez la position de la joie. Regarde la position de la joie. Dieu va changer ton opinion vis-à-vis de la joie. C'est quelque chose de terrible. Amen. Amen, amen. Et ça sera ton partage en cette année au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Amen au nom de Jésus. Amen. Ok. Regarde autre chose encore sur la joie. Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie chapitre 8, verset 10. La Bible dit, mangez des viandes grasses, buvez de la boisson douce, envoyez à ceux qui n'ont rien de préparé. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans la tristesse. Regarde, Néhémie 8, 10, merci. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Ça veut dire ne soyez pas triste, ne soyez pas dans la tristesse. Pourquoi? Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Galates 5, 22 t'a dit quoi? Que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc, la joie est une production du Saint-Esprit. Maintenant, Néhémie chapitre 8, verset 10 te dit de ne pas t'affliger parce que ce jour est consacré à l'Éternel. Parce que la joie de l'Éternel sera ta force. Donc, l'Éternel lui-même est un Dieu joyeux. Amen, amen. Et il donne la joie à ses enfants. Il donne la joie à son peuple. Amen. Je reçois la joie. Et la joie que l'Éternel donne peut être transformée en force dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Cette force-là, elle vient contre quoi? Elle vient contre l'affliction. C'est pourquoi il dit ne vous affligez pas. La joie est une puissance qui vient briser la puissance de l'affliction. La joie est une puissance qui vient briser la puissance de la tristesse. Elle brise la puissance de l'anxiété, de l'inquiétude, de la crainte, du tremblement. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que tu as besoin de joie? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est compliqué, c'est difficile, je souffre. Tu as besoin de joie. J'ai besoin de joie. Mes enfants ont besoin de joie. Marie a besoin de joie. Mon foyer a besoin de joie. Amen. Il dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Tu as besoin de joie. Yes. Quand tu es dans ce genre de situation-là, appelle la joie de l'esprit. Tu déclares. C'est pourquoi je vous ai dit, lisez votre Bible, bossez les Écritures. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas le temps d'aller chercher ta Bible pour chercher verset dedans. Il faut les connaître. À n'importe quel moment, tu peux recevoir une flèche de l'ennemi. Un verset dans ton esprit pour contrecarrer cette flèche-là.
Quand tu es dans ce genre de situation, anxiété, inquiétude, affliction, il y a une chose dont tu as besoin, de la joie de l'Éternel. Elle va te communiquer la force de traverser cette situation. Amen. Amen. Tu libères sur toi, Néhémie chapitre 8, verset 10. Ce jour est consacré à l'Éternel. Je ne m'afflige point, car la joie de l'Éternel est ma force. Je reçois la joie de l'Éternel, c'est la force. Je ne suis plus affligé, je ne suis plus inquiet, je ne suis plus dans la souffrance. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Cet esprit produit la joie dans mon cœur à cet instant où je suis. Au quotidien, dans ta vie pratique, la joie que donne Dieu est une force. Elle brise l'affliction. Elle brise l'inquiétude. Elle détruit le joug des pensées qui ne finissent pas. Il y a des gens, ils pensent, on ne sait pas où ils vont. Leur pensée là, ça peut faire ici, Pékin. La vérité, il y a des gens, leur pensée, ça peut faire Paris, Pékin. Ils pensent, oh, ils pensent. Ils pensent, oh, ils pensent. Il y en a même là, c'est devenu un mode de vie. Tu fais quoi? Je pensais un peu. Ah! Tu penses à quoi? On a trop de problèmes. Tu as quel problème? Avant que tu ne naisses, les problèmes étaient là. Tu as quel problème? Tu as quoi? Sois joyeux au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Joyeuse, amen au nom de Jésus. On a besoin de joie. Ok, regarde. Est-ce que quelqu'un me suit depuis ce matin? Amen. Chaque matin, Psaume 118, verset 24, sors avec la joie. Amen. Quand tu rentres chez toi, rentre avec la joie. Amen. Amen. Ok, regarde encore. Jacques chapitre 1, verset 2. Il dit, bien-aimés, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie, une raison de vous réjouir. Ceux qui ont écrit ça sont des gens qui ont souffert avant toi et moi et qui disent que le secret pour traverser tout ça là, c'est d'être joyeux. Regardez, Jacques 1, 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit en vous la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis et parfaits sans faillir en rien. Mais il dit quoi? Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves. Je ne sais pas à quelle épreuve tu es soumis aujourd'hui, mais je peux t'annoncer quelque chose et te certifier quelque chose. Chaque épreuve que tu traverses là, il y a la joie dedans. Amen. Amen. Dans chaque souffrance se trouve c'est-à-dire il y a une joie, il y a une portion de joie dedans. Et cette joie-là, elle est complète. Ce n'est pas une joie partielle, c'est une joie totale. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. 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 La tristesse ne sert à rien. La joie est une force. Amen. Amen. C'est une force de Dieu. Amen. Et toi et moi, nous en avons besoin. Amen. 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 Pour traverser cette année dans la victoire, tu as besoin d'être joyeux. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas à quelle épreuve tu serais exposé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quels sont les événements qui vont venir subitement devant toi en 2023. Tu ne sais pas. Arme-toi dès maintenant de joie. Arme-toi dès maintenant de joie. Comme ça, quand ça vient, tu es prêt. Vous vous souvenez que je vous ai dit, Jésus partait mourir, il a chanté les Hallel. Il chantait avant la crucifixion. Jésus chantait. Il était armé de joie. Dans les Hallel là, il y avait le psaume 118. Et c'est dans le psaume 118 qu'on a vu le verset 24, non? C'est vrai ou faux? C'est vrai? C'est vrai. Jésus a récité le psaume 118 avant d'aller à la croix.
C'est dans le psaume 118, au verset 17, par exemple, il y a « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Amen. Le verset 13, « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Psaume 118, c'est au verset 1, par exemple, qu'on dit « Mais car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours. » Au verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Avant d'aller à la croix, Jésus a récité le psaume 118. Et dans le psaume 118, il y a une parole sur la joie. Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Sois joyeux avant de sortir de ta maison. Amen. 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 Tu ne sais pas ce qui t'attend en classe. Tu ne sais pas ce qui t'attend en amphi. Tu ne sais pas ce qui t'attend au marché. Tu ne sais pas ce qui t'attend chez le client que tu vas voir. Tu ne sais même pas ce qui t'attend dans l'entretien d'embauche. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans la salle de formation. Tu ne sais pas. Avant de partir, réveille-toi de joie. Amen. Amen. Et ne dis plus jamais de ta bouche, tu as gâché ma journée. Personne ne doit être digne de gâcher ta journée. Personne. Ok. Mets-moi Jacques chapitre 5. Regardez le verset 13. Jacques chapitre 5, regardez le verset 13. La Bible dit, Jacques chapitre 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, c'est une suite de solutions. Le premier verset, on dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Donc, quand tu souffres, quelle est la solution? Ne monte pas, ne monte pas, ne monte pas. Reste sur le verset 13. Reste sur le verset 13, s'il te plaît. Quand tu souffres, quelle est la solution? Prier. La prière. Quelqu'un souffre-t-il? Qu'il prie. C'est la prière. Regardez dans le même verset. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Donc, ça veut dire quoi? Que la joie est un état. Donc, quelqu'un peut être dans la souffrance. Dans la souffrance. Ça veut dire que lui, il habite dans la souffrance. Il est en train de souffrir. Il est dans la souffrance. Il est à l'intérieur de la souffrance. Il est en train de souffrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, comment doit-il faire pour sortir de la souffrance? Il doit commencer à prier. Pour que Dieu le sorte de cette souffrance. Mais, à part ceux qui sont dans la souffrance, à part celui qui est dans la souffrance, il existe aussi quelqu'un qui, lui, n'est pas dans la souffrance, mais il est dans la joie. Amen. Amen. Donc, dans ce monde-là, certains sont dans la souffrance, d'autres sont dans la joie. Je ne sais pas dans quelle catégorie toi tu te mets, mais moi, je me mets dans ceux qui sont dans la joie. Amen. Amen. Certains sont dans la souffrance, d'autres sont dans la joie. Ce matin, je décrète sur toi. Tu n'es pas dans la souffrance, tu es dans la joie au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis dans la joie. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un est dans la souffrance. Il y en a qui sont dans la souffrance. Si tu es là et que tu es dans la souffrance, que Jéhovah te sorte de cette souffrance au nom de Jésus. Amen. 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 Je te prends de la souffrance, je te place dans la joie. Amen. Merci, Seigneur. Je prends ton mariage de la souffrance, je le place dans la joie. Amen. Je prends la maison de la souffrance, je la place dans la joie. Amen. Je prends les finances de la souffrance, je les place dans la joie. Amen. Je prends ta santé de la souffrance, je la place dans la joie. Amen. Je prends tes études de la souffrance, je la place dans la joie. Amen. Je prends tes affaires de la souffrance, je les place dans la joie. Amen. Ta destinée, tout ce qui te concerne, de la souffrance à la joie, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tous les jours, place-toi dans la joie. Amen. 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 Tous les jours. Ça, ce sont des versets terribles. Ce sont des versets qu'on prend pour prier. Ce sont des versets stratégiques que je suis en train de te montrer. Tous les jours, arrache-toi de la souffrance et place-toi dans la joie. Amen. Tu dis, Seigneur, ce matin, je m'arrache de la souffrance, je me place dans la joie. Amen. Amen. Tu veux prier pour tes enfants. Tu dis leur nom.
J'arrache Seth de la souffrance, je le place dans la joie. Amen. J'arrache Noah de la souffrance, je le place dans la joie. J'arrache Élève de la souffrance, je la place dans la joie. J'arrache ma femme de la souffrance, je la place dans la joie. Je me mets dans la joie. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de te montrer des choses terribles. Dieu a mis à notre disposition des armes. Je la mets dans la joie. Amen. Tu vois que la souffrance, regarde comment c'est dans le même verset. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie qu'il chante des cantiques. Donc ça veut dire que par la prière, je peux passer de la souffrance à la joie. Amen. Amen, amen. Pour pouvoir chanter des cantiques. Donc si Jésus chantait des cantiques, c'est qu'il était dans la joie. Amen, amen. Ah, Jesus. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Amen. Seigneur Jésus. Je l'assois dans ma tête. La parole, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et il y a une puissance dans la connaissance. Nous sommes en train de poser un fondement. Et Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'ai déjà donné combien de versets? On a déjà partagé plusieurs versets. Et au fur et à mesure, on les décortique. Amen. Et on va continuer. On continue ou pas? On continue. C'est un message que nous partageons là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de vous donner des messages que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Amen. C'est ce qui m'intéresse. Je veux que le Saint-Esprit me donne des messages qu'on peut utiliser dans la vie pratique. Pas des messages pour être dans l'hébreu, dans le grec. Non, dans la vie pratique. Ces versets-là, tu dois les utiliser dans ta vie pratique. Tu peux changer ton statut. Amen. 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 Ta jambe en train de souffrir, jambe. Selon l'ordre de Jacques chapitre 5, verset 13. Par la prière, je t'arrache de la souffrance, je te mets dans la joie. Amen. Amen. C'est une histoire de foi. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Tu prends ton CV. Je te sors du sans-emploi. Je te place dans le CDI. Hey! Amen. Ce matin, je prends ton compte bancaire. Je le sors du rouge. Il est dans le vert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je reçois. Je reçois. Amen. Je prends tes affaires. Je les sors du manque pour les mettre dans la prospérité au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui a dit en Matthieu 17, 20. Que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi. Donc, par la prière, par la foi, là, tu peux déplacer des choses. Amen. Amen. Regarde. Jean chapitre 16, verset 20 à 24. Jean chapitre 16, verset 20 à combien? À 24. Regarde d'abord Jean chapitre 16. Jésus commence, il dit à ses disciples, je ne parlerai plus, je ne vous annoncerai plus, vous ne me demanderez plus rien. Non, non. Jean chapitre 16, verset 20 à 24. Oui, c'est ça. Il dit après, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Okay. Ça veut dire quoi? Que le monde cherche aussi la joie. Attends. Wait. D'abord, fais 20 d'abord. Après, tu vas rajouter. Parce que quand tu rajoutes, ça monte. Donc, après, je suis obligé de choses. Regarde. Il dit, le fondement, mais on va continuer dimanche prochain. Parce que cette année 2023, là, les cultes ne doivent pas être trop. On va aller jusqu'à 10h, tout ça, c'est pas bon. 9h30, 9h40, au pire, on a fini. Amen. Voilà. On va faire comme ça. Ensuite, on doit prendre notre temps sur un message. On prendra notre temps sur un message. C'est bon, non? Amen. Amen. Comme ça, on va bien comprendre. Amen. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit en Jean 16, 20. Il dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Ça veut dire quoi? Que le monde lui-même cherche la joie. Le monde cherche la joie dans quoi? Dans la souffrance des autres. Le monde cherche la joie dans la souffrance des autres. Le monde cherche la joie dans les drogues.
Le monde cherche la joie dans l'impudicité. Le monde cherche la joie dans l'adultère. Le monde cherche la joie dans les conflits inutiles. Le monde cherche la joie dans la spoliation des biens des autres. Le monde cherche la joie dans la sorcellerie, dans la magie, etc. Nous cherchons notre joie dans l'Esprit de Dieu. Nous cherchons notre joie dans la vérité. Nous cherchons notre joie dans l'Éternel. Nous cherchons notre joie dans la parole de Dieu. Nous cherchons notre joie dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous cherchons notre joie dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans la sainteté, dans la pureté. Nous cherchons notre joie dans quoi? Dans la loyauté. Nous ne nous réjouissons pas des souffrances des autres. Nous ne cherchons pas à maltraiter les autres pour nous sentir forts. Non, mais nous cherchons à élever les autres pour nous sentir utiles, pour nous sentir bénis. Amen. Amen, amen. Pendant que toi, tu négliges la joie, le monde fait tout pour être dans la joie. La joie est une denrée que l'humanité cherche. La joie est quelque chose après quoi le monde est en train de courir. Lorsque Hérode, en Actes chapitre 12, a commencé à maltraiter l'église, la Bible dit quoi? Lorsqu'il vit, après avoir tué Jacques, il vit que cela plut aux Juifs. Il entreprit donc de faire arrêter Pierre. Pourquoi? Parce qu'il vit que cela plut aux Juifs. Donc les Juifs étaient joyeux. Hérode était joyeux. L'église était triste. Vous pleurerez, vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. C'est de ça que Jésus parlait. Pendant que toi tu pleures, des gens se réjouissent. Tu dois batailler dans la prière, dans la vie pour que la situation se renverse. Amen. Amen, amen. Tu ne dois pas jouer avec la joie. Parce que d'autres sont prêts à te tuer pour être joyeux. Ah Seigneur, ce matin, aide-moi. Amen, amen, amen. Aide-moi, aide-moi. Le monde cherche la joie. Comment le monde cherche-t-il la joie? En faisant souffrir d'autres personnes, en faisant souffrir des innocents. Les gens montent des complots pour faire accuser à tort d'autres personnes. Et quand ils finissent, quand ils réussissent que cette personne est condamnée, ils sont joyeux. Ils sont contents parce qu'ils ont atteint leurs objectifs. Mais tu ne seras la victime de personne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Nous serons la victime de personne au nom de Jésus. Amen. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Amen, amen. En parenthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'avoir la joie, il faut être dans la tristesse. Tu ne peux pas connaître la valeur de la joie si tu n'as pas connu la tristesse. Hey, Seigneur. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Néhémie 8 t'a dit quoi? Néhémie 8, 10 t'a dit quoi? Que la joie de l'Éternel sera votre force. Je t'ai dit que la joie est une force. Regarde. Verset 20 de Jean 16, on dit que la joie viendra remplacer quoi? La tristesse. La tristesse est une force. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent mourir de tristesse. Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani, mon âme est triste jusqu'à la mort. La tristesse est une force qui peut t'emmener dans la mort. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser prendre à ce piège d'être triste, d'être triste, d'être triste, d'être triste. Non, sois joyeux au nom de Jésus. Amen. Parce que la tristesse est une force. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu subis, sois joyeux. Amen. Parce que la tristesse est une force, comme la joie. Donne-moi 2 minutes. Amen, amen, amen. Seigneur, donne-moi ta joie au nom de Jésus. Donne à Anaïs ta joie, Samuel ta joie, Elia ta joie, ma maman ta joie. Au nom de Jésus, donne-nous ta joie. Amen. Amen. Je sors de la tristesse. Je sors de la tristesse. Au nom de Jésus. Quoi?
Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Amen. Regarde, Jean 16. Donc, je te dis que la tristesse est une force. Ne tombe pas dans le piège de la tristesse. Peu importe. La tristesse ne doit pas durer longtemps. La Bible dit en Somme chapitre 30, verset 6, car sa colère dure un instant, sa grâce toute la vie. Le soir vient la tristesse, les larmes de pleurs, les pleurs, la tristesse, mais le matin, l'allégresse. Le matin, quoi? L'allégresse. Le matin, l'allégresse. Somme 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Les pleurs doivent passer. Amen. 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 Les pleurs doivent passer et les pleurs passeront au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense à Apocalypse 21, verset 4. Il dit, il essuiera les larmes de vos yeux. Amen. Il n'y aura plus ni mort, ni douleur. Il dit, toutes ces choses passeront. Les pleurs là, Apocalypse 21, verset 4, les pleurs là, ça doit passer. Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Funérailles, c'est bon, ça suffit. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. La mort a disparu. Amen. Le deuil a disparu. Amen. Les maladies ont disparu. Amen. Les maladies Les peurs ont disparu. Amen. Les peurs. La tristesse a disparu. Amen. La Les tristesse. pleurs ont disparu. Amen. Les peurs ont disparu. Amen. Les cris de douleur et les douleurs ont disparu. Amen. Amen. Les souffrances ont disparu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu essuie toute larme de tes yeux. Amen. Reçois au nom de Jésus-Christ de Je Nazareth. reçois au nom de Jésus. Amen. Regarde, verset 21 de Jean chapitre 16. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Il y a un temps où tu dois être triste. Il y a un temps où tu dois souffrir. Mais ça passe. On va en parler au fur et à mesure. On va en parler. Mais là, on est en train de poser un fondement par rapport à la joie. Parce que son heure est venue. Je suis en train de lire Jean 16, 21. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. La joie est cette force qui peut remplacer la souffrance. Amen. Et il existe une joie qui remplace la souffrance. Tu peux prier en disant au Seigneur, donne-moi la joie en remplacement de mes souffrances. Amen. 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 Et moi, ce matin, je prie pour toi. Je reçois. En tant qu'évangéliste du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toi. Que la joie qui remplace la souffrance tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui vient faire que la femme enceinte qui a souffert au 9e mois des douleurs terribles et indescriptibles? Parce que jusqu'à présent, là, il n'y a eu aucun scientifique qui nous a donné l'échelle de la douleur de l'accouchement. Personne. L'essai péridurale, enlevez ici, là, le verset 21, on ne parle pas de péridurale. Il n'y a pas ça dedans. Vrai accouchement. L'échelle de la douleur, on n'a jamais pu mesurer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pour cela que la science a inventé, la médecine a inventé péridurale pour pouvoir quoi? Faciliter l'accouchement. C'est ça, non? Oui, oui. C'est vrai. Parce que la douleur de l'enfantement, là, ça vient de Genèse chapitre 3. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu dit, j'augmenterai les douleurs les douleurs de ton accouchement. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Personne n'a jamais pu nous dire clairement à quoi peut-on comparer les douleurs de l'accouchement d'une femme. Personne. Je sais que la carie, ça fait mal. Mal dedans. Ça fait tellement mal que tu peux devenir zinzin. Ça fait mal dedans, ça peut humilier une grande personne, ça peut faire pleurer une grande personne. Ça fait mal. J'ai eu mal dedans, je sais, ça fait mal. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, ne mangez pas trop bonbons. Ça fait mal.
Les sucreries, il ne faut pas trop en manger parce que si les dents commencent, tu ne pourras pas tenir. Tu peux t'asseoir devant un bus pour commencer à pleurer. Tu peux t'asseoir devant un train pour pleurer parce que tu as mal. Et le pire, c'est quand le médecin va te dire on va attendre. Parce qu'on ne peut pas arracher la dent maintenant. Et puis tu n'as que tes yeux pour pleurer. Ça fait mal. Il y a aussi Panari. Vous connaissez Panari ou pas? C'est comme ça qu'on dit dans tous les pays, non, Panari. Si. Pour le doigt là. Oui. Aha. Tu attrapes ton doigt comme ça et puis tu te demandes pourquoi tu es né. Job. Ouais, voilà, Job. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais sur la terre. Panari, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Mais toutes ces douleurs-là ne peuvent être comparées à la douleur de l'accouchement. Quand on était petit, je suis d'origine ivoirienne, on habitait un quartier là. La clôture de l'hôpital, donc on faisait clôture avec l'hôpital, donc la clôture de l'hôpital est là, et puis nous, notre quartier, tout ça c'est notre quartier, mais là où on habite, c'est à côté là. Et dans l'hôpital, il y avait des manguiers. Donc, nous, on allait voler les mangues qui sont dans l'hôpital. Là, c'est quand j'étais petit, quand j'étais de l'autre côté. On allait voler les mangues qui étaient dans l'hôpital. Donc, on grimpait la clôture, on passe la clôture, et puis on va voler les mangues, et puis le gardien nous poursuit, et puis on passe la clôture, et puis on revient. OK. Ce gardien-là, j'espère qu'il est devenu militaire maintenant. Toujours en train de poursuivre les enfants à cause des mangues. Donc, souvent, on s'asseyait sur la clôture pour manger les mangues. Et puis, dans l'hôpital, il y a une maternité. Donc, le côté de la maternité donne du côté de la clôture, de là où nous, on vient prendre les mangues. Est-ce que tu comprends? Donc, souvent, on entendait les femmes crier qu'elles accouchent. Il n'y avait pas péridurale. Ça, c'est les années, machin, il n'y a pas péridurale. Et on entendait d'autres maudire leur mari. À cause de toi, je suis ici. Elle insulte son mari, elle le maudit. Mais dès qu'elle a fini d'accoucher, la première chose, c'est de voir son enfant et son mari. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas imaginer que c'est la même femme, 10 minutes plus tôt, qui criait, qui hurlait de douleur, à qui les sages-femmes disaient « Pousse, madame, pousse, l'enfant arrive, pousse !» Et puis elle dit « Je ne peux plus, je suis fatiguée. » Elle dit « Non, si tu es fatigué, ton enfant peut avoir des problèmes. Pousse !» Sa tête a commencé à sortir. Pousse ! Et la dame est en train de souffrir. Mais Jésus dit, dès qu'elle accouche, elle oublie la souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'elle oublie la souffrance? La joie. La joie est cette force de Dieu qui peut te faire oublier n'importe quelle souffrance et n'importe quelle douleur. N'importe quelle souffrance et n'importe quelle douleur. C'est pourquoi je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que la joie remplisse ta vie au nom de Jésus. Que la joie remplisse tes journées au nom de Jésus. Que la joie remplisse tes semaines au nom de Jésus. Que la joie remplisse tes mois au nom de Jésus. Expérimente joie sur joie. 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 Que la joie qui fait oublier les souffrances soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que la joie qui fait oublier les souffrances soit mon partage au nom de Jésus. La joie est tellement puissante qu'elle peut faire oublier la douleur de l'enfantement. Amen. Donc la joie peut te faire oublier les douleurs de la maladie. Elle peut te faire oublier les douleurs de la pauvreté. Quand l'argent rentre, il y a cette joie que tu as là. Tu oublies même que tu n'avais rien avant. L'argent, quand l'argent rentre, Paul dit en Philippiens chapitre 4, verset 18, il dit, je suis dans la joie, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai tout reçu, je suis complet de bien.
Je reçois, je reçois. Amen. Reçois. Je reçois toute cette abondance. Regardez comment Paul était de l'argent. Philippiens 4 dit, j'ai tout reçu, je suis de l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Il est devenu poète. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand l'argent rentre, la joie rentre, tu oublies tout. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser mentir. On prie pour que Dieu te bénisse afin que tu sois riche. Amen. Amen. Parce que ça rend joyeux. Je crois que c'est Ecclésiaste 10-19. La Bible dit l'argent répond à tout. Ça rend joyeux. Quand tu as l'argent, tu es joyeux. Parce que tu peux régler beaucoup de problèmes. Sans effort. Et tu oublies les temps où tu n'avais rien. Quand tu as l'argent, ta femme te plaît, ton mari te plaît. C'est pourquoi les disputes dans les foyers, là, c'est la pauvreté qui fait ça. Quand il y a l'argent, on ne fait pas palabre. Les disputes, les querelles dans les foyers, c'est l'argent, c'est la pauvreté. Quand il y a l'argent, tes enfants t'aiment. Tu peux tout leur acheter. Quel enfant qui ne va pas aimer un père qui peut tout lui acheter, une mère qui peut tout lui acheter? À moins qu'il soit... Souvent, quand je vois à la télévision, on dit le fils de tel milliardaire dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec l'argent de son père. Donne-moi. Bizarrement, ceux qui racontent ces bêtises-là, ils ne vont jamais dire quelqu'un vient prendre ma place. Ils ne vont jamais dire ça. Ils sont toujours là. Mais c'est eux qui disent je ne veux rien avoir à faire avec l'argent de mon père. Mais quitte là, nous on veut l'argent de ton père. Ton père, nous, on n'aime pas ton père. Ton père, même, on ne veut pas lui-même. On veut son argent. Quitte là. On a vu le prince Harry. Il a commencé, il jouait les durs. Il s'en va, il va aller vivre au Canada, etc. Ce n'est pas le même qui court après l'argent de sa famille. C'est le même qui passe son temps à faire interview sur interview pour rester en contact avec sa famille, pour avoir l'argent de sa... L'argent! Il pensait que la vie était facile. Il va aller travailler. Toi, tu peux travailler. Ça n'a même pas duré longtemps de courir derrière l'argent de sa famille. Heureusement que le nouveau roi est conciliant. C'était moi, c'est qu'elle lui montrait. Il montrait, mon frère, va t'inscrire au Pôle emploi. Tu dis, tu veux travailler, va travailler. Va garder l'argent pour tes enfants. Toi, tu n'auras plus rien. La joie. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la joie ce matin? Amen. Reçois la joie. Amen. Les souffrances, là, il y a quelque chose qui peut tuer les souffrances. La joie. La joie peut tuer la souffrance. La joie peut tuer la douleur. La joie peut tuer la tristesse. Appelle la joie quand tu sens ce genre de choses autour de toi. Quand tu sens que ton atmosphère commence à être polluée, appelle la joie. Dis, Saint-Esprit, produis la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, produit la joie au nom de Jésus. Une famille qui va aller loin doit être une famille joyeuse. Amen. Au fur et à mesure, on va décortiquer la joie, tu vas voir ce que c'est. On va parler d'une nature de la joie, tu vas comprendre. Mais là, je suis en train de poser un fondement pour que déjà ça t'intéresse d'être joyeux. Philippiens 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 16. Qui dit quoi? Soyez toujours joyeux. Toujours. Ne soyez pas triste. Même si vous avez été triste pour peu de temps, mais le reste du temps, soyez joyeux. Souvenez-vous qu'un jour dure 12 heures. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Soyez joyeux. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Il te reste 4 heures. Regarde, il est déjà 9 heures. Il nous reste combien d'heures? Moins de 3 heures. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Moins de 3 heures. Il nous reste moins de 3 heures. Moins de 3 heures. Moins de 3 heures. Maximise avec la joie. Rends tes enfants joyeux. C'est pourquoi à la Noël, je vous ai dit célébrer. Laissez les bêtises de débat pour dire Noël, ce n'est pas de Dieu. Noël, c'est une fête. Laissez ces bêtises. Soyez dans la joie. Chaque occasion, sois joyeux au nom de Jésus. Amen. Marche avec les gens qui sont joyeux.
Ne marche pas avec les gens qui sont toujours tristes. Ne parle même pas avec les gens qui sont toujours tristes. Il y a des gens dans ce monde-là. Tu vas parler avec eux à 10 heures, ils ont problème. À 11 heures, ils ont problème. À 12 heures, ils ont problème. À 13 heures, ils ont... Les problèmes ne finissent pas. Ah! Toi, c'est qui tes problèmes ne finissent pas? Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Personne n'est épargné. Jésus-Christ avait des problèmes. Judas était un problème pour lui. Les anciens d'Israël étaient un problème pour lui. Les sacrificateurs étaient un problème pour lui. Le grand prêtre était un problème. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils étaient tous un problème pour lui. Sans parler de certains des démons qui étaient fâchés parce qu'ils étaient en train de gâter leur business. Ils étaient tous un problème. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Mais Jésus était joyeux. Toi, c'est quel problème tu as que la joie ne peut pas tuer? C'est quel souci tu as que la joie ne peut pas remplacer? La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un sujet de prière. Elle m'a écrit un sujet de prière. J'ai prié. Il a fini de prier, elle continue. Donc, je lui ai dit, je viens de prier pour toi. Maintenant, ça va changer, c'est bon, laisse. C'est bon. Tu as expliqué un problème à l'homme de Dieu. Il a prié. Tu veux continuer à expliquer un problème. Tu as demandé de prier pourquoi? Il y a des gens, ils aiment expliquer problème. On dirait que c'est un appel. On dirait un ministère. Il faut expliquer problème, ça ne finit pas. Il faut expliquer problème, ça ne finit pas. Il faut expliquer problème, ça ne finit pas. Tu leur donnes solution, ça ne les intéresse pas. Ils expliquent. La joie est capable de remplacer la souffrance dans ta vie. Amen. 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 Il faut prendre ça comme ça. Dieu a un remède à la souffrance, c'est la joie. Amen. Amen. Dieu a un remède à la tristesse, c'est la joie, parce que la tristesse est produite par la souffrance. Dieu a un remède pour ta tristesse, c'est la joie. Dieu a un remède pour ton anxiété, c'est la joie. Dieu a un remède pour ton stress. Les gens qui sont stressés, les gens qui ont la tension, les gens qui ont l'hypertension, vous savez ce qui leur manque? La joie. La joie. Tu es stressé parce que tu te prends trop la tête. Tu es stressé parce que tu t'énerves trop. Tu es colérique, c'est pour ça que tu es stressé. C'est pour ça que tu as la tension. Mais quand tu vas commencer à laisser la joie prendre ton cœur, tu seras guéri de toutes ces maladies-là. Amen. Amen. Voilà comment ça se passe. Il y a des gens là, ils ont 40 ans, mais leur visage, on dirait quelqu'un de 60 ans. Tellement tous les jours, leur visage est serré. Parce qu'ils sont toujours sérieux, toujours. C'est un problème. Sois joyeux, tu seras jeune. Amen. Amen. Sois joyeux, tu seras frais. Amen. Amen. Quelque part dans Proverbe, je vais donner juste quelques versets, mais on va prier. Quelque part dans Proverbe, la Bible dit qu'un esprit abattu est un dessèchement des eaux, mais un cœur joyeux est un bon remède. Quelque part dans Proverbe, un esprit abattu est un dessèchement des eaux, mais un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur comment? Joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu est un dessèchement des eaux. Tu as trouvé ça? Super, Dieu te bénisse. Amen. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Okay? Est-ce que tu comprends de quoi la Bible parle ce matin? Un cœur joyeux est un bon remède. C'est ce que je viens de dire, c'est ce que nous sommes en train de préparer. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tes os sont desséchés parce que tu es abattu. Maquillage ne peut pas cacher ça. Mets le nombre de fards que tu veux. Mets le nombre de fonds de teint que tu veux. Tout ce dont tu as besoin là, c'est d'être joyeux. Dans ta maison, la Bible dit quoi? Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est dans la joie qui chante des cantiques. Mets la musique chrétienne. Mets la musique. Moi, si tu viens dans ma maison, tu serais étonné. Musique sur musique. Si on n'est pas en train de suivre les informations ou bien en train de suivre les messages pour prier, le reste du temps là, musique. 80%, 60% de notre télé, c'est musique. Devant Dieu. S'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas de programme, s'il n'y a pas de l'actualité qu'on est en train de suivre, on m'a dit 50-50. Parce que souvent, il y a les enfants aussi qui regardent certains programmes. Mais 50, 55 même. 55 sans abuser. C'est musique. Musique chrétienne.
Mets la musique dans ta maison. Mets la musique sur ton téléphone. Laisse la musique jouer. Tu sais ce que ça va créer? Ça va créer la joie dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il joyeux qu'il chante des cantiques. À force de chanter, ton cœur sera joyeux et ton cœur va s'habituer. Et il y a des moments quand tu seras calme, tu ne feras rien. Les chansons vont repasser dans ta tête. Voilà comment ça marche. Les mêmes chansons que tu écoutais toute la journée, ou bien hier, elles vont repasser dans ta tête. Elles vont chanter toutes seules dans ta tête. Immédiatement, tu vas commencer à chanter. Ça va tuer. Là, regarde, c'est pas comme l'alcool. Il y a des gens qui boivent pour oublier les problèmes. Non, nous on chante des cantiques, pas pour oublier les problèmes, pour tuer les problèmes. Amen. Amen, amen. La joie ne peut pas te faire oublier tes souffrances. Elle détruit tes souffrances. Elle remplace la souffrance. Amen. C'est pas que la souffrance est là, puis après elle va revenir. Non. Cette souffrance-là ne reviendra plus au nom de Jésus. Amen. Chante des cantiques. Mets la musique dans ta maison. Mets la musique. Au lieu de mettre des séries, on ne sait même pas ce que tu regardes. Mets la musique. Tu as YouTube sur ton truc à la télévision, mets la musique. Mets les chansons chrétiennes. Laisse couler. Chante. Danse. Réjouis-toi. C'est spirituel. Tu es en train de mener un combat spirituel en faisant cela. Un cœur joyeux est un bon remède. On n'a pas dit pourquoi. On dit juste un bon remède. Ça dépend de ta situation. Ça dépend de ta situation. Et quand tu connais un chant là, mets-le beaucoup de fois et puis chante-le. Danse-le. Transpire. Tu es en train de combattre spirituellement. Tu es en train de guérir ton cœur. Tu es en train de donner la vie à tes os, la vie à ta chair. Un homme d'affaires doit être joyeux. Une femme d'affaires doit être joyeuse. Qui peut rentrer dans le magasin d'une femme? Tu rentres dans son magasin pour acheter, par exemple, tu rentres pour acheter un parfum. Son visage est serré. Tu vas rentrer là-bas. Non, disons-nous la vérité. Son visage est serré. Ou bien son visage n'est pas serré. Mais quand tu regardes son visage, c'est façon. Tu vas rentrer là-bas. La tristesse, ça chasse l'argent. Sois joyeux. Un homme d'affaires doit être joyeux. Une femme d'affaires doit être joyeuse. Un commerçant doit être joyeux. Un prédicateur doit être joyeux. Imaginez, je viens le matin et puis j'arrive. Alléluia. Bon. Là, dit, ça finit la prière. Ok. Jérémie chapitre 31. Verset 14. Dis avec moi, oh Dieu, moi. Non, de toi à moi, malgré tout le respect, toute la considération et toute l'estime que tu as pour moi, tu vas revenir dimanche prochain. Sûrement pas. Ah. Ça va revenir dimanche prochain. Jamais. Tu vas dire que l'homme de Dieu règle d'abord ses problèmes personnels. Ça, voilà. Quand il finit de régler ses problèmes personnels, qu'il nous informe, peut-être que Dieu va nous parler, on va revenir. Mais visage, c'est pas la peine. Mais quand je viens, je suis toujours joyeux. Amen. 5h30, je suis connecté. 5h30, 35. 30 déjà, le générique est lancé. 35, j'apparais, je suis joyeux. Je suis prêt à prier. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Moi, mes problèmes, si tu prends mes problèmes, tu peux mourir. Devant Dieu, je n'exagère pas. Si mes problèmes, si tu prends mes problèmes sur ta tête, tu peux perdre ta vie. Le tonnage de mes problèmes, c'est terrible. Mais Dieu est ma force. Amen. Amen, amen. Dieu est ma force, amen. Dieu est ma force. Il est l'objet de mes saluts. De mon salut, pardon. Le sujet de ma joie. Amen. Je me décharge sur lui de tous mes soucis, car lui me prend soin de moi. Je vais à lui avec tous mes fardeaux. Et je prends son fardeau qui est doux et léger. Dieu est ma force. Donc, tout le monde a des problèmes. Mais sois joyeux. Dieu va régler tes problèmes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui s'est passé avant que tu ne te connectes, peu importe la parole que quelqu'un t'a dite, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, ça n'a pas de valeur. Quand tu sais que tu es un grand Dieu qui peut t'aider à avancer. Amen. Amen. Quand tu sais que tu es un Dieu magnifique qui peut t'aider à avancer. Alléluia. Amen. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris que c'est l'Éternel des armées, le Dieu d'éternité qui a créé les cieux et la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à ceux qui chancellent et de l'énergie et de la vitalité à ceux qui sont fatigués. Les jeunes gens se fatiguent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur force comme l'aigle. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se brisent point. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est de ton côté. Amen. Dieu est pour toi. Amen. Et cette année 2023, il dit c'est joie sur joie. Amen. Et ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplira forcément. Amen. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 11, il dit, quand ma parole qui sort de ma bouche, il dit, quand c'est comme ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, sans avoir exécuté mes desseins. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35. Marc chapitre 13, verset 31. Il dit clairement que le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront point. Si Dieu a dit 2023, joie sur joie, c'est ce qui sera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 8, il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. Si Dieu a dit 2023, joie sur joie pour toi et pour ta maison, c'est que c'est ce qui se passera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne crains point, petit troupeau. Ton Dieu vient à toi. Amen. Vierge d'Israël, ton roi vient à toi. Amen. Amen. Montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il vient à toi. Amen. Amen. En Jean chapitre 16, au verset 24, je crois, Jésus dit, si je viens, il dit, vous serez, il dit, maintenant, vous n'avez encore rien demandé, mais voici, je viens à vous, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Je crois que c'est verset 22, Jean 16, 22, Jean 16, 22 ou Jean 16, 24. Il dit, nul ne vous ravira votre joie. Voici, je viens à vous. Jean 16, 22 ou Jean 16, 24. Il dit, voici, je viens à vous. Il dit, maintenant, vous êtes triste. Maintenant, vous êtes triste. Mais je viens à vous. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Nul ne te ravira ta joie en 2023. Amen. Amen. Personne ne va te voler ta joie en 2023. Personne ne va t'arracher ta joie en 2023. Personne ne te prendra ta joie en 2023. Personne ne va gâcher tes journées en 2023. Personne ne va casser ta joie en 2023. Amen. Personne. Personne. Jean chapitre 16, verset 22. Il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Je prie pour toi. Dieu se révélera à toi. Ton cœur se réjouira et nul ne te ravira ta joie au nom de Jésus. Amen. Jean 16, 22. Jean 16, 22. Les événements que tu as connus en 2022, qui t'ont ravi chaque fois ta joie, qui t'ont volé ta joie, ces événements-là, tu ne les reverras plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Ces personnes que tu as expérimentées en 2023 et qui à chaque fois t'ont volé ta joie, ces personnes-là, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Amen. Ces circonstances qui se sont présentées à toi, ces nouvelles que tu as entendues, ces paroles que tu as reçues, ces attitudes que tu as vécues, qui à chaque fois ont volé ta joie et qui t'ont plongé dans la tristesse, qui t'ont plongé dans l'anxiété, qui t'ont plongé dans la dépression, ces choses-là, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne te ravira ta joie.
Personne ne ratira ma joie. Personne ne te remplacera. Personne ne te volera ta joie. Amen. Personne ne te volera ta joie. Amen. Personne ne nous volera notre joie au nom de Jésus. Amen. La maladie ne pourra pas te voler ta joie. Les souffrances ne pourront pas te voler ta joie. Amen. 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 Te rendra riche au nom de Jésus. Amen. Te donnera la santé au nom de Jésus. Te donnera le bonheur au nom de Jésus. Le succès sera ton partage. La victoire sera ton partage. Les bonnes nouvelles seront ton partage. Du travail. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Prospéreront au nom de Jésus. Amen. Dans tes projets, Jéhovah te rendra joyeux. Amen. Te rendra joyeux au nom de Jésus. Amen. La joie qui est réservée pour Jésus, la même joie est réservée pour toi qui es son fils. Amen. Réservée pour toi qui es sa fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois toutes ces grâces. Amen. Cette parole de Dieu ne tombera pas à terre dans ta vie. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira. 2023 pour toi, 2023 pour tes enfants, 2023 pour ta femme, pour ton mari, 2023 pour ton business, 2023 pour ton ministère, pour ton appel, pour ta carrière, pour tes études. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Joie sur joie au nom de Jésus. Amen. C'est joie sur joie au nom de Jésus. Amen. Je reçois joie sur joie au nom de Jésus. Ta maison était toujours dans les palabres. C'est fini au nom de Jésus. Amen. L'esprit qui est à la base de cela est chassé par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons essayé de poser un fondement aujourd'hui. Dimanche prochain, si Dieu le veut, nous continuons. Amen. Et que le Seigneur soit avec nous. Amen. Nous allons prier. Seigneur, la joie que tu m'as réservée pour 2023, que personne ne me la prenne au nom de Jésus. Amen. On va combiner Hébreux 12, 2 et Jean 16, 22. Jean 16, 22 dit, nul ne vous ravira votre joie. Hébreux 12, 2 dit, à cause de la joie qui lui était réservée. Seigneur, la joie que tu m'as réservée en 2023, que rien ni personne ne me la vole. Amen. Que rien ni Personne ne me la vole. Que rien ni personne ne me la vole. Que rien ni personne ne me la vole. La joie que tu m'as réservée en 2023. Que rien ni personne ne me la vole. Que rien ni personne. La joie que tu m'as réservée en 2023. La joie que tu m'as réservée en 2023. Que rien ni personne ne me la vole. Que rien ni personne ne me la vole. La joie que tu m'as réservée en 2023. La joie que tu m'as réservée en 2023. Que rien ni personne ne me la vole. Que rien ni personne ne me la vole. La joie que tu m'as réservée en 2023. La joie que tu m'as réservée en 2023. Que rien ni personne ne me la vole. Que rien ni personne ne me la vole. La joie que tu m'as réservée en 2023. La joie que tu m'as réservée en 2023. Que rien ni personne ne me la vole. Que rien ni personne ne me la vole. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. La joie que tu m'as réservée en 2023. La joie que tu m'as réservée en 2023. Que rien ni personne ne me la vole. Que rien ni personne ne me la vole. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. La joie que tu m'as réservée en 2023. La joie que tu m'as réservée en 2023. Que rien ni personne ne me la vole.
Que rien ni personne ne me la vole. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Seigneur, la joie que tu m'as réservée à mes enfants, la joie que tu as réservée à mes enfants, la joie que tu as réservée à mon mari en 2023, la joie que tu as réservée à mes enfants en 2023, que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus, que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus, oh Dieu mon sauveur, au nom de Jésus, Seigneur, la joie que tu nous as réservée à mes enfants, à nos maisons, à notre foyer, à mon couple, à mes projets, à ma santé, Seigneur mon papa, que rien ni personne ne me la vole, que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus, que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus, que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus, Seigneur, en ton appui, en ton appel, la joie que tu m'as réservée en 2023, la joie que tu m'as réservée à mes enfants en 2023, la joie que tu as réservée à mon mari, la joie que tu as réservée à mon foyer, la joie que tu as réservée à notre société, la joie que tu as réservée à nos foyers, à nos études, à nos vies professionnelles. Que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne me la vole, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Elohim, entends ma prière. La joie que tu nous as réservée en 2023 à mon mari, à ma famille, Suleiman même. Que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne me la vole au nom de Jésus. Éternel, la joie que tu nous as réservée à mon mari, à mes enfants, à ma personne, à ma vie en 2023. Que rien ni personne ne nous la vole. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Jéhovah, la joie que tu nous as réservée en 2023 à mon mari, mes enfants, il y en a un pour moi-même. Que rien ni personne ne nous la vole. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Seigneur, je reçois la joie que tu nous as réservée en 2023. Mon mari, Amen. Je reçois au nom de Jésus. Seigneur, cette joie que tu nous as réservée en 2023. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Que rien ni personne ne nous la vole au nom de Jésus. Jéhovah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois, Amen. Ton cœur se réjouira. Amen. Mon cœur se réjouira. Amen. Ah, ton cœur se réjouira. Amen. Mon cœur se réjouira. Amen. Ton cœur se réjouira. Amen. Mon cœur se réjouira. Ta maison se réjouira. Ma maison se réjouira. Amen. Dans ta famille, ceux qui méritent cette prière se réjouiront au nom de Jésus. Amen. Tes enfants se réjouiront. Amen. Mes enfants se réjouiront. Tes affaires se réjouiront. Mes affaires se réjouiront. Amen. Tes finances se réjouiront. Mes finances se réjouiront. Amen. Ta santé se réjouira. Ma santé se réjouira. Amen. Tes études se réjouiront. Les études de mes enfants se réjouiront. Amen. Ton travail se réjouira. Mon travail se réjouira. Amen. Ta destinée se réjouira. Notre destinée se réjouira. Amen. La joie que Dieu a réservée pour toi et ta maison, tu la posséderas au nom de Jésus. Amen. Je la posséderai au nom de Jésus. Amen. Personne ne te ravira ta joie en janvier. Amen. Personne ne nous ravira. Amen. Jusqu'au mois de décembre, personne ne vous ravira. Amen. Jusqu'au mois de décembre. Amen. Tous les jours que Dieu fera sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Tu ne craindras point au nom de Jésus. Amen. Amen. La joie est ton partage. Amen. La joie est notre partage. Amen. Cette joie qui était la force de Néhémie sera ta force au nom de Jésus. Amen. 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 Cette joie qui a remplacé la tristesse des disciples sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Cette joie qui remplace et qui fait oublier à la femme qui a accouché les souffrances de l'accouchement, elle est ton partage au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Cette joie qui essuie les larmes des yeux, elle est ton partage au nom de Jésus. Amen. Je reçois la joie qui essuie les larmes des yeux. Amen. Ah, chaque journée que Dieu fera sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. Pour moi, un sujet de joie et d'allégresse. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Au nom de Jésus. Je reçois. S'il te plaît, prends tous ces passages-là, prie avec. Cultive cet esprit de joie en toi. Amen. Amen. Cultive-le. C'est un travail quotidien. Tous les jours. Amen. Tous les jours.
tous les jours. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu reçoive tes prières et que Dieu t'exauce tous les jours. Amen. Ah, Jesus, que Dieu reçoive tes prières, que Dieu t'exauce tous les jours. Amen. Amen. Que Dieu entende ta foi, qu'il entende tes supplications, qu'il t'exauce. Amen. 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 Que le Très-Haut prenne plaisir à tes prières. Amen. Amen. Que le Très-Haut ne détourne point son oreille à ta voix. Amen. Amen. Qu'il agrée tes sacrifices et tes offrandes. Amen. Amen. Que Dieu mette tes ennemis sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Que l'homme fort de ta famille soit sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Que la femme forte de ta famille soit sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Tout autel satanique familial qui crie contre toi, aujourd'hui cet autel se tait à jamais. Amen. Toute loi démoniaque, tout décret satanique qui était pris contre toi et ta famille, contre ton père, contre ta mère, et qui combat ta destinée, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ qui crie mieux que celui d'Abel, ce décret est supprimé au nom de Jésus. Amen. Cette loi est abrogée au nom de Jésus. Amen. L'acte dont les ordonnances te condamnaient est effacé au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet autel, cette parole qui parle contre tes finances se tait aujourd'hui. Amen. Cet esprit qui combat ton mariage, il est vaincu aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ces flèches qui sont préparées contre toi, retour à l'envoyeur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, je la condamne au nom de Jésus. Tout complot formé contre toi est dispersé au nom de Jésus. Amen. La terre ne te combattra pas. Amen. J'ai pas entendu ton amen. La terre ne te combattra pas. Amen. Le ciel ne te combattra pas. Amen. Les 4 points cardinaux ne te combattront point. Amen. Les eaux ne te combattront point. Amen. Le feu ne te combattra pas. Amen. Les étoiles ne te combattront point. Amen. L'air ne te combattra pas. Amen. Quiconque voudra utiliser les éléments de la nature contre toi, ils se retourneront contre lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as la victoire sur la sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te délivre aujourd'hui de l'épée de tes ennemis. Amen. Dieu te délivre aujourd'hui du pouvoir des chiens. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as la victoire sur la sirène. La victoire au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne qui a un combat personnel. C'est au niveau de ses pensées. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu ça en flash. Quelqu'un a un combat avec ses pensées. Tu luttes avec le genre de pensée qui monte en toi. Je prie pour toi. Tout ce qui alimente ces mauvaises pensées, cette force qui sponsorise ces mauvaises pensées, elle est déracinée au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu as la victoire sur la femme de nuit. Tu as la victoire sur le mari de nuit. Amen. Tu as la victoire sur le lit de malade. Amen. Sur le lit des douleurs. Amen. Sur le lit des souffrances. Amen. Toute maladie qui était attachée à toi qui ne voulait pas partir parce que tu étais sur ce lit, je t'arrache du lit des malades au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'arrache du lit des malades. Tu es guéri de toute maladie de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te comble de bien, te rassasie de ses biens au nom de Jésus. Amen. Jérémie 31, verset 14, il dit, je les rassasierai de mes biens. Sois rassasié des biens du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et te rende riche. Amen. Que Dieu te fasse prospérer spirituellement. Amen. Que Dieu t'accorde la bonne santé.
Amen. Que Dieu Amen. Je reçois. Que Dieu fasse de tes enfants des disciples de l'Éternel. Amen. Amen. Donne la Amen. prospérité de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Tu es joyeux au nom de Jésus. Amen. Je suis joyeuse au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je suis Je suis béni béni au nom de Jésus. Tu es joyeux au nom de Jésus. Je suis joyeuse Joyeuse au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je Je suis béni au nom de Jésus. Tu es joyeux au nom de Jésus. Je suis Je suis joyeuse au nom de Jésus. Rien ni personne ne prendra ta bénédiction. Rien ni personne ne prendra ma bénédiction. Rien ni personne ne ravira ta joie. Rien ni personne ne ravira ma joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Ma semaine est au nom de bénie. Jésus. Demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche prochain, c'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Amen. Amen. Elle sera pour toi et pour ta maison un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Amen. Dieu pourvoira tous tes besoins dans cette semaine. Amen. Je le crois. Amen. Tu ne manqueras de rien car l'Éternel est ton berger. Amen. Cette semaine, aucun accident, Amen. Amen. Aucun aucun incident malheureux, Amen. Amen. aucune mauvaise nouvelle, Amen. Aucune au nom de Jésus. Amen. aucun vol, aucune perte, Amen. Amen. aucune maladie au nom de Jésus. Amen. Aucune maladie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse prospérer Amen. Amen. et qu'il remplisse ta bouche de témoignages. Amen. 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 Témoignage au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, joie sur joie au nom de Jésus. Amen. Je reçois joie sur joie au nom de Je Jésus. reçois. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Thank you, my God, my God. Qui était béni ce matin? Qui était béni? Amen. 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 Ok. N'hésite pas à inviter des personnes, n'hésite pas à partager le lien avec quelqu'un, n'hésite pas à dire à quelqu'un, viens prier, viens entendre la parole de Dieu. Et pendant que tu fais cela, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Demain, lundi, la semaine est bonne pour nous. Nous serons là encore par la grâce de Dieu pour prier ensemble. Amen. Amen. Connectez demain sur Facebook à partir de 5h30 du matin, heure de Paris. Nous allons élever la voix vers notre Dieu et nous allons prier notre Dieu. Et Dieu va nous exaucer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mets la main droite sur ta tête et dis avec moi, ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne Ma vie est une bonne vie. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. 2023, joie sur joie. Joie sur joie. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche. Je suis une femme riche. Une femme riche. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite un très bon dimanche. Amen. Merci. Avec ceux qui t'aiment. Amen. Et avec ceux que tu aimes. Amen. Que le Seigneur te fasse prospérer au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Demain matin, tu te réveilleras avec joie. Amen. Et la joie ne te quittera plus au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu. Amen. Et soyons encore là dimanche pour continuer avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais pendant ce temps, n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie jamais ceci. Amen. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Amen. Et plus rien ne sera comme avant. Et plus rien ne sera comme avant. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous au nom de Jésus. Amen. À demain si Dieu le veut. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Dimanche à tous.